Une odeur de bois et de poussière vient chatouiller vos narines. Vous ouvrez vos yeux et êtes ébloui par la lumière blanche venant de l'ampoule accrochée au plafond. Vous vous redressez et restez assis sur votre vieux matelas troué. L'humeur n'est pas au beau jour, car vous n'avez pas beaucoup dormi. Votre chambre est silencieuse et inanimée, en dehors des craquements du vieux plancher et du bruit des canalisations. Vous regardez autour de vous. Le mur est décoré d'un papier peint composé d'épaisses bandes vertes, claires et foncées. Allez-vous regarder le livre sur la table en face de votre lit, jeter un œil dans votre garde-robe sur votre gauche, vous approcher de la fenêtre barricadée sur votre droite, ou sortir de votre chambre? La fenêtre est barricadée avec de nombreuses planches épaisses. Vous n'avez jamais connu la fenêtre sans ces planches. Impossible de voir quoi que ce soit derrière. En appuyant votre oreille contre la planche du milieu, vous entendez un bruit étrange venant de l'autre côté. Pourquoi ces planches? Vous ne l'avez jamais su, mais vos parents vous ont expliqué qu'elles servent à se protéger de ce qu'il y a de l'autre côté, sans jamais vous en dire plus. Vous entendez votre père vous appeler en bas des escaliers. Pourquoi ne pas lui poser à nouveau la question? Vous sortez de votre chambre. Allez-vous descendre les escaliers? Aller aux toilettes? Vous êtes dans un petit corridor. À côté de votre chambre se trouvent les toilettes. Vous en avez toujours eu peur. Tout le monde en a peur. Vous descendez les escaliers pour rejoindre la salle de séjour. En bas se tient une table en bois autour de laquelle se trouve votre père qui vous a appelé pour manger, vos grands-parents, votre petite sœur, votre oncle et votre tante. Votre mère est en train d'apporter le repas. Vous vous asseyez à côté de votre sœur. Votre père vous regarde. Je dois te parler de quelque chose. Allez-vous lui parler de la fenêtre barricadée dans votre chambre au risque de ne pas savoir de quoi il voulait vous parler? Ou l'écouter au risque de ne pas pouvoir parler de la fenêtre barricadée? Vous écoutez attentivement votre père. Quelqu'un a frappé à la porte pendant la nuit. Je ne pensais pas que ça se reproduirait. J'ai eu tort de le penser. Chacun d'entre nous devra à nouveau passer une nuit à surveiller la porte. Je vais prendre contact avec nos voisins latéraux plus vite. Je sais que tu n'as jamais surveillé la porte. Alors, tu passeras la première nuit avec ton oncle. Nous appliquons à nouveau nos anciennes règles. J'imagine que tu t'en souviens. Après avoir écouté votre père, vous regardez la porte couverte de chaînes et de cadenas au fond de la pièce. Cette porte vous effraie autant que les toilettes pour la même raison. Faites votre choix en commentaire. Quelles sont les anciennes règles? Qui a frappé à la porte? Pourquoi surveiller la porte? Est-ce en lien avec la fenêtre dans ma chambre? La fenêtre de ta chambre est barricadée pour nous protéger de ce qu'il se passe dehors. Ce bruit de vapeur que tu entends en permanence dans notre appartement, ça vient des tuyauteries dans les murs. Mais ça n'existait pas avant. On ne sait pas comment c'est arrivé là. Donc, ça vient aussi de dehors et c'est entré dans notre immeuble. Nous ne savons pas ce qu'il s'est passé à l'extérieur depuis qu'il y a ces planches. Mais il y a de nouveaux bruits qui n'étaient pas là avant, sans oublier ces vibrations. Je ne sais pas de quoi on se protège. Ce sont nos parents à nous qui ont fait tout ça. En tout cas, à l'extérieur de notre appartement, il y a du danger, mais ça va. On s'en sort pas si mal depuis toutes ces années. Faites votre choix. Allez-vous manger votre délicieuse compote? Demandez de quelle vibration il parle? Comment c'était avec ses parents? Demandez comment est-ce qu'on arrive à survivre?